Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en pleine forme pour vous présenter mes favoris HP, AF et autres du mois de février. Et oui, on est déjà en mars, ça craint un max. On va commencer tout de suite avec les bouquins. Alors, je vais vous présenter mon objet, je crois que de tous les objets que je vais vous présenter, c'est mon préféré. Voilà, ceux qui me connaissent sauront pourquoi. Hein. Je voue un culte à Voldemort. Voilà, je sais que je vais me faire lyncher, mais je m'en fous. Donc, voilà, c'est vraiment un objet fabuleux. La couverture est en cuir, s'il vous plaît. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les détails en relief, là, vous savez, avec le nom, hein, bien sûr. Ai-je besoin de le dire? Tom Marvolo Riddle. Et vous avez les détails, en fait, les coins. Et ben c'est du, voilà, c'est métallisé et tout ça, doré. J'adore. Bien sûr, bon, les pages sont vides. Hein. J'ai essayé d'établir un lien et ça n'a pas marché. Voilà, donc si jamais j'arrive à quelque chose, je vous tiendrai au courant. Mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est un fail total. Donc, c'est mon number one du mois de février. Voilà, après il y a d'autres objets, mais celui-ci c'est vraiment, voilà, c'est ma vie, c'est mon sang, je dors avec, je mange avec, je me lave. Non, peut-être pas. Non, je me lave pas avec. Il n'est pas avec. Ensuite, alors en termes de bouquins, j'ai acquis celui-ci en anglais, en fait, c'est les contes de Biddle the Bard, The Tales of Biddle the Bard. Voilà, illustré par Chris Riddle dans les éditions Bloomsbury. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé les illustrations, les dessins. Je suis très sensible à tout ce qui est dessin, etc. Je sais pas si vous... Aouh, j'ai l'habitude de me frapper avec les livres, alors ça n'a pas changé pendant tout ce temps. Hein, voilà. Donc, je sais pas si vous verrez bien. De toute façon, je vous ai dit, hein, et je vous l'ai promis, et je le ferai, la vidéo en fait présentation de mes livres de collection. Donc à ce moment-là, je vous le présenterai. Déjà, regardez juste la couverture, elle est fabuleuse, très très belle, franchement, un vrai coup de cœur. J'aime beaucoup. Donc je l'ai acquis en anglais, hein, sur Amazon UK. Bon, sachez qu'il existe en français, mais bon, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Ensuite, deuxième bouquin, qu'est-ce que j'ai fait tomber là? Comme toujours, je fais tomber des trucs, hein. Ça n'a pas changé non plus. Donc, Harry Potter, un monde de magie. Donc, celui-ci, en français, hein, je viens de donner le titre. Donc, il résume en fait une exposition qui a eu lieu en octobre 2017 à Londres, à la British Library. Donc, voilà. Et j'ai très très peu lu de ce livre. J'ai pas trop eu le temps. Moi, il est toujours dispo, hein, je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps non plus. Vous avez des exclus, des choses qui ont été exposées et visibles nulle part ailleurs, justement. Et c'est dommage, j'aurais bien voulu faire cette exposition, moi, mais bon... Donc, il y a différents chapitres et voilà. En collaboration avec J.K. Rowling et d'autres personnes, franchement... Ce livre est une pépite, je n'ai pas tout lu, donc si après vous voulez une vidéo où j'en parle particulièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais voilà, pour le moment je ne l'ai pas totalement lu, mais le peu que j'en ai vu en tout cas m'a beaucoup plu et c'est une vraie briquette, il pèse lourd. Hein. Ensuite, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Voilà, ce n'est pas un bouquin mais un album de stickers magiques sur les AF2 que j'ai acquis très récemment. Donc ce que j'aime bien c'est le format, voilà, c'est pas épais, c'est pas mais ça ressemble à aucun album de stickers qu'on connaît et franchement j'aime beaucoup. Donc j'ai pas mal d'images parce que je l'ai acheté avec pas mal d'images et je compte bien continuer à le compléter. Donc je vous montre vite fait comme ça, voilà. C'est ça la forme d'un journal. Hein. Et ça correspond bien, qu'est-ce que j'ai fait tomber encore? Ça correspond bien en fait à l'univers du film. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi. Ensuite, on va passer aux objets Primark. Parce que ça fait un certain temps que Primark n'a pas trop fait d'objets HP. Et là, c'est en train de revenir. Donc j'ai acquis il n'y a pas longtemps une plume.
noir. Vous connaissez mon amour pour le noir, voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Il y a écrit Hogwarts dessus, mais je crois qu'on verra pas franchement. Parce que c'est écrit très très... Quoique là j'ai l'impression qu'on voit. Voilà, donc c'est à 2,50 €, donc c'est pas grand chose. Après c'est pas des plumes, voilà, c'est du plastoc, nanana, mais bon, au moins ça présente bien, ça fait illusion, tu vois, dans un pot à crayon. C'est sympa. Je me suis acheté un plaid, comme si j'en avais pas assez, mais on n'a jamais trop de plaid, hein, on est d'accord là-dessus. Donc à 8 €. Je crois qu'il y a l'étiquette encore, ouais. Donc sur celui-ci il est noir, hein, encore et toujours, Black Forever. Et du coup vous avez dessus, j'ai vu sur la petite image, des H comme Hogwarts, Harry, hein, voilà. Voilà, Edwige, des balais, etc., des étoiles, enfin je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'en ai tellement que j'ai pas trop envie d'ouvrir. Donc voilà, on va faire un tour sur le canapé, hop. Donc ça c'est pour ce qui est de Primark. J'ai aussi acheté des petits bijoux, donc je sais pas si vous verrez. En fait j'ai acheté un kit Serpentard. Après je crois qu'il y a aussi d'autres maisons avec Serpentard. Et du coup bon ça c'est moi qui l'ai transformé parce qu'en fait il y a à la base il y a 2 bracelets, mais les bracelets sont très grands. Donc je les ai reliés ensemble et j'ai fait en fait un ras de cou. Je sais pas si on verra bien. Donc là il y a le symbole de ma maison. Simplement, et ensuite il y a tout ce qui est boucle d'oreille, donc là je sais pas si vous verrez bien, mais celles-ci c'est les reliques de la mort, donc elles sont trop mimi. Bon, j'ai l'impression qu'elles sont un tout petit peu plus grandes, parce que, enfin un petit peu grandes pour mes oreilles, je vais y arriver, parce que moi j'ai des oreilles de, voilà quoi, de gamine, enfin, elles ont pas trop grandi depuis que j'étais gamine, franchement les oreilles elles ont pas vraiment grandi, mais bon bref. Donc un kit aussi qui m'est revenu en promo à 3 € je crois. Donc en ce moment en fait Primark remet des choses d'avant, soldées, hein, il y a quelques mois soldées, et il y a aussi quelques petites choses qui sont en train de sortir. Donc j'ai pas acheté, mais il y avait des carnets, je sais, par 3. Il y avait aussi tout ce qui est trousse. Donc maintenant quand je vais chez Primark, j'essaye d'acheter en fait ce qui me plaît vraiment, ce qui me correspond, et non pas acheter pour que ça finisse au fond d'un tiroir ou d'un placard. Je suis plus intéressée du tout parce que c'est de l'argent balancé par les fenêtres, et du coup je peux en faire autre chose et acheter des choses vraiment licence Harry Potter, Noble Collection, tout ça, voilà. Donc on va passer à la suite. Je vais vous présenter un objet qui n'a rien à voir avec, que j'utilise moi en déco, mais que j'ai acquis chez Ikea. Mais merde, elle va pas tenir dedans, hein. Donc c'est la pauvre pop de mon amour de toujours, hein, qui restera mon amour de, voilà. Bref, donc c'est une cloche en fait, je crois pas que ce soit du verre. Si c'est du verre, je sais pas, ça ressemble à du plexiglas ou un truc comme ça, bref. Avec un socle en bois, donc de chez Ikea. J'ai mis en fait la pop qui est habituellement ici. Je sais pas si vous voyez là, je crois qu'il y a le sombral, ouais on voit pas. Donc je l'ai mis en attendant. Mais en fait ce support je vais le mettre ici. Et je voulais, je sais pas si je laisserai la pop de Tom Jedusor dedans, mais je voulais faire genre style bizarrerie, vous savez, hein, comme dans la boutique Barjo et Burke. Est-ce qu'elle va tomber ou pas? Bon, j'ose pas ouvrir. Donc en attendant, j'ai mis en fait la fameuse tête de mort et Tom Jedusor, voilà, qui sont habituellement là, à l'intérieur. Donc après, je vais essayer de mettre quelque chose de plus dark, plus glauque, plus voilà, comme dans la boutique dont vous connaissez le nom. Et puis voilà. Donc je trouve que c'est sympa. Ça rend bien. Et ça vient de chez Ikea, voilà. Ensuite, un autre objet. Qu'est-ce que j'ai pété? Oh putain, Grindelwald. Oh my god. Alors, tu n'as rien. Oh my love. Le pauvre. C'est comme ça que je traite les hommes. Oh putain, le pauvre. Oh putain. Oh là là. C'est bon, il s'est remis de son... Oh putain, d'ici tout à l'heure, il risque de me tuer peut-être. Bon, bref. On va continuer avec les objets qui n'ont rien à voir avec HP. J'ai une pop à vous présenter. Voilà, donc c'est Willow. Pour ceux qui connaissent Buffy contre les vampires. Là, c'est sa version Dark Willow. Donc elle existe en Willow normale, voilà. Willow Rosenberg. Classique, mais celle-ci je l'aime bien parce que voilà, elle est dark et en plus voilà, quand elle devient méchante elle est plus intéressante pour moi.
je trouve. Donc du coup, elle est là, avec son socle, sa boîte qui n'est pas loin, parce que je conserve toutes les boîtes des pop en fait. Vraiment, j'y tiens. Donc voilà, je l'ai payé pas très cher sur Amazon, je crois, même pas 9 €. Hein, de toute façon, je vous listerai en barre d'infos, j'achète toujours chez le même vendeur sur Amazon, j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. Donc voilà. Pour les objets qui n'ont rien à voir avec HP, voilà, des roses noires. Donc j'en ai mis un peu partout dans mon décor, je sais pas si vous remarquerez ou pas. J'ai acheté ça en lot. Pourquoi je vous montre ça? Parce que j'adore les roses, et en particulier les roses noires et les roses rouges. Voilà. Donc elles n'ont pas du tout la même signification en fait, mais je trouve que ça me ressemble, et en fait c'est deux parties de moi si on veut. La passion et puis le reste quoi. Ça sera deviné. Voilà. Donc en kit aussi pareil, trouver ça. J'ai acheté ça sur Amazon, mais je crois qu'il y a aussi sur AliExpress des choses comme ça. Ensuite on va passer au pop. Donc le coup de cœur, et ben voilà, on continue avec celle-ci, Minerva McGonagall, sa version. Voilà. Et puis, je vous l'avais présentée parce qu'elle était dans la box, vous savez, la box. Donc voilà, elle est vraiment géniale. Et celle-ci, par contre, je l'ai laissée dans la boîte. Hein. Les autres, je les ai toutes sorties, mais celle-ci, bon, parce que peut-être, vu que c'est marqué édition spéciale, j'ai pas voulu la sortir. Je n'en sais rien. Non. Mais voilà, ça m'a un peu travaillé, j'avoue, donc je l'ai laissée dans la boîte tout simplement. Et pour le moment je sais pas trop la mettre dans mon décor non plus, donc je préfère la laisser. Ensuite je vais vous montrer, parce qu'entre temps j'ai acquis deux pop, hein. Celle-ci par contre c'est un petit peu chiant. Donc les boîtes elles sont là de toute façon. C'est Nicasie sans tête. Par contre, le souci, c'est le socle. Hein. Et puis, faut faire gaffe, hein, parce que vu qu'il est quasi sans tête, je vous dis, faites gaffe à la tête. Hein, parce que là, il va vraiment la perdre, quoi. Si vous l'avez, vraiment, il faut faire très attention. En fait, par rapport à son socle aussi, les pieds ne s'enfoncent pas. Il est en équilibre, ce qui est tout à fait normal, vu que c'est un fantôme. Et donc, voilà, il est vraiment très bien fait. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas, moi, j'adore. Je kiffe. Voilà, donc normalement il est juste derrière à côté de la tête de mort là. Mais bon là je vais le présenter. Donc je l'ai un peu bougé et je crois qu'il est pas trop content et il a pas apprécié que j'appuie sur sa tête. Donc sorry Nick. C'est pas ce que je voulais faire, mais là voilà. Pour les besoins de la vidéo, tiens voilà. Va faire la sieste. Voilà. Ensuite, en termes de pop, une dernière que j'ai acquis récemment, c'est Chupacabra 2. Grindelwald, voilà. Je vous le montre, hein, genre comme s'il était là. Tu confirmes? Voilà. Bon bref, n'importe quoi. Il est là. Au début, j'ai hésité en fait à l'acheter parce que au début, je le trouvais un peu moche. Et quand je suis allée dans une boutique à Lyon, dont je vous mettrai, ça s'appelle l'Officine, je mettrai l'adresse, etc. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super bien. Et en fait, il est un peu piquant et ça, j'adore. J'adore tout ce qui est piquant, moi. Voilà. Et du coup, c'est vrai que quand on touche et tout ça, c'est tout en relief. Donc c'est Antonio, si je me rappelle bien le nom. Le petit Antonio. Il va rejoindre son maître, qui l'a balancé hein, dès le début du film. Mais voilà, il l'aime. Tu l'aimes, c'est un peu comme moi. Voilà. Donc on en a fini avec les pop. Et ensuite, on va passer aux deux derniers objets. Donc je vais essayer de vous montrer ça, ça va être un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais bon, bref, pas essayer. Il va couvrir ma tête hein, et ma gueule, sûrement. Donc, c'est une affiche que je vous avais présentée. Blanc, hein, on y va. C'est une affiche que je vous avais présentée. La fille, elle se marre toute seule derrière le cadre, n'importe quoi. Donc, c'était en fait une affiche que je vous avais présentée. J'avais acheté chez Minalima et du coup, je lui ai pris un cadre. Et j'adore. Bon, cadre que je n'ai pas encore accroché, feignasse comme je suis. Mais en fait, voilà, je kiffe. Hein, et c'est ma copine. C'est ma copine qui est dessus. C'est ma copine. Je l'adore, je t'aime trop. Voilà, donc du coup, je vous le présente. Oh putain, voilà, fenêtre. Bref, voilà.
délire total. Donc franchement ça rend très très bien. Cadre que j'ai acheté chez Ikea, si ça intéresse certains qui veulent encadrer. Il m'a même pas coûté 5 € le cadre, donc franchement voilà, vous cassez pas toujours la tête à acheter des trucs super chers parce que franchement là il fait bien son job. Et un dernier objet que je vais vous présenter, voilà, enfin un objet. Oui, parce qu'il est dans un objet, mais c'est un dessin en fait d'une amie qui se reconnaîtra, qui passera par là, c'est sûr, j'en suis certaine. Et je t'embrasse d'avance et encore merci pour ton travail et pour ton talent et voilà, et continue et j'espère que voilà, beaucoup de personnes apprécieront tes dessins, que tu en feras quelque chose de vraiment concret et que ça marchera pour toi parce que tu le mérites. Voilà, et en fait là c'est une version imprimée, donc je l'ai imprimé moi-même sur, je sais pas si vous le verrez bien, c'est le dessin qui est en bannière de ma chaîne, que je crois, ah non je l'ai pas encore mis sur mon Instagram, par contre il est sur l'Instagram de Mélodie, Maoshita, je vous mettrai en fait le nom de son Instagram, tout ça pour que vous alliez liker la photo, voir les œuvres qu'elle fait, qui sont vraiment très bien. Et du coup bon je l'ai imprimé pour le moment comme ça parce que je voulais vraiment la voir. Le cadre je l'ai acheté chez Action, je trouve qu'il correspond bien aussi au dessin qu'elle m'a fait. Elle m'a vraiment bien cerné, elle a vraiment bien cerné mon univers, elle me connaît vraiment bien. Et ça fait plaisir, franchement ça, voilà. Je sais pas quoi dire, ça me... Quand je le vois c'est voilà. Est-ce qu'il y a besoin parfois de mettre des mots sur tout? Je sais pas. Là, peut-être que vous sentirez mon émotion, j'en sais rien, mais franchement, j'adore. Donc, je prévois de le réimprimer vraiment, je pense avec tout ce qui est impression chez un spécialiste, etc. Peut-être que ça sortira encore mieux, mais là, comme ça, déjà, j'aime bien. Voilà. Et c'est vraiment moi. Voilà, c'est vraiment moi, ça me correspond vraiment. Voilà, ce sera tout pour mes favoris du mois de février. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification, liker, mettez des commentaires, abonnez-vous, partagez la chaîne. Et puis si vous avez des suggestions de vidéos aussi, n'hésitez pas à me le dire. Je reviens très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Bye!